またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見ぬ夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさEh bien, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ce n'est rien, mais regarde ces deux-là. Hein? Depuis qu'ils sont ici, ils font ça chaque jour. Je me demande bien à quoi ça peut leur servir de rester plantés là sans rien faire. Cela fait sûrement partie de leur entraînement. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. À vrai dire, je pensais qu'il ne changerait pas et qu'il resterait tel qu'il était avant son départ de l'île. Mais on ne peut rien y faire, il a grandi malgré tout, tu ne trouves pas? Oui, tu as raison. Bon, c'est pas tout ça, maman. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire avant d'ouvrir boutique. Oui, c'est vrai. Allez, vous deux, on passe à table. Oui, on arrive. Ah, c'est ce qu'ils me disent depuis tout à l'heure, mais ils ne viennent pas. Gon, Killua, quand on vous appelle, il faut venir. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Franchement, je peux savoir? C'est pour aller à la pêche aux infos. Il veut trouver des renseignements sur son père. Oh, Si tu veux, ce sont nos devoirs de vacances. Mais moi, je vais simplement jouer le rôle d'assistant. C'est important, surtout que c'est mon premier travail en tant que hunter. Dis, on peut se connecter à Internet? Y a pas de problème? Hé, tante Mito, tu m'écoutes ou bien? pardon, je n'écoutais pas. Là, c'est sûr, mon vieux, elle te snob. Mais non, les enfants, pour quelle raison je ferais ça? Vraiment? Mais oui. Ah, et sinon, tante Mito? Tu venais nous voir pourquoi? Pour le coup, c'est vous qui vous moquez de moi. Combien de fois il faut que je vous appelle pour le repas? Maintenant, vous allez descendre. Je vous dis de gré ou de force. À la une, à la deux. Merci pour le repas, c'était délicieux. Je suis contente que ça vous ait plu. Bon, je remonte. Je voudrais terminer de brancher l'ordinateur. D'accord, moi je débarrasse. Oh non, tous les deux. Vous en avez fait amplement assez pour ce soir. Quand on fait du travail de précision, le plus important, c'est la concentration. C'est plus constructif de travailler le matin plutôt que veiller la nuit pour terminer son travail. Me dites pas que votre Internet va s'envoler durant la nuit, quand même. Veiller, d'habitude, ça me dérange pas. Mais bon, ce serait dommage que tu prennes des rides en t'inquiétant pour moi. Je vais aller dormir bien sagement. À partir d'un certain âge, surtout chez les femmes, il faut faire très attention, sinon ça ne pardonne pas. Killua! Je vais préparer nos lits et après je me couche. Non mais de quoi il se mêle, ce petit voyou? 2, 3, 4, 5. Je peux savoir si tu es en train de compter? Et voilà le travail. Killua est un garçon pas comme les autres. Toi aussi, tu trouves? Mais ses parents doivent être morts d'inquiétude sans nouvelles. Ouais, ils doivent s'en faire. Mais je pense aussi qu'ils ont pleinement confiance en lui. Ils savent qu'il ne peut rien lui arriver. Ça marche comme ça dans sa famille. Ah bon? Dis-moi, Oui, quoi? tu comptes rester ici combien de temps? Je dirais un mois, en gros. Et quand tu partiras cette fois, tu iras à la recherche de Jing, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est Jing qui nous a laissé cette boîte. Il nous a demandé de te la donner quand tu serais devenu un hunter. Un objet de mon père.
Pour moi? Ben, je vais tout te dire. Je vais te raconter tout ce dont je me souviens de lui. Merci, c'était pas bon. À bientôt, j'espère. Dans mon plus ancien souvenir, je le vois de dos, il marche. Je cours derrière lui et j'essaie de le suivre alors qu'il s'en va. Je devais avoir dans les 3 ans. Quand j'y pense, j'ai l'impression que dans mes souvenirs, je le vois toujours de dos. Jing a tenté l'examen de Hunter au même âge que toi alors qu'il n'avait que 12 ans. Je me rappelle, c'était en automne. Devenir Hunter? Oui, Ça veut dire que tu vas partir d'ici? oui. Pourquoi? Et pourquoi? Vas-y, dis-moi pourquoi! Il y a une chose que je désire plus que tout. Que tu désires plus que tout? Oui. Et c'est quoi cette chose que tu désires d'abord? Hé! Allez, dis! S'il te plaît, dis-le-moi! Une chose qu'il désirait? Dis, tante Mito, c'était quoi la chose que désirait mon père? Je lui ai posé la question très souvent, mais en fin de compte, il ne m'a jamais donné une réponse satisfaisante. J'ai fini par me disputer avec lui et je n'ai jamais su. Disputer, c'est un bien grand mot. Tu t'énervais toute seule dans le vide en réalité. Ça y est, tu as enfin pris la résolution de tout lui raconter? Après cela, je ne l'ai plus revu avant son départ. Jing a quitté l'île peu après pour longtemps. Il a fini par revenir, mais ce n'était que 10 ans plus tard. La photo que l'on garde au magasin date de cette époque. C'est à ce moment également qu'il s'est marié avec ma sœur. Mais ce n'est pas son mariage qui l'a calmé, il a continué d'avoir la bougeotte. On pouvait croire qu'il était sorti pour quelques instants et on ne le revoyait plus pendant des mois. Et la toute dernière fois que l'on a vu partir Jing de l'île, c'était juste après la fin de la veillée funèbre. La veillée funèbre? Celle de ma sœur, bien sûr. Jing est arrivé chez nous, prêt à partir. Il te tenait dans ses bras, tu étais encore tout bébé. Il nous a dit qu'il allait s'absenter longtemps et nous a demandé si on pouvait s'occuper de toi. Il a insisté pour qu'on ne pose aucune question supplémentaire. J'allais lui dire « Bien sûr, il n'y a pas de problème » quand j'ai entendu... Comment oses-tu, sale type? Elle ne pouvait pas s'arrêter de hurler contre Jing. Maman! J'ai bien cru qu'elle allait rameuter toute l'île. Tout le monde a dû l'entendre ce soir-là. Mais sans dire un mot, Jing s'est retournée et a quitté l'île. À la fin, elle a hurlé « Je ne veux plus jamais que tu reviennes sur cette île, tu m'entends ?» Et elle a éclaté en sanglots. J'ai cru qu'elle ne se calmerait jamais. Maman, arrête! Ça suffit avec ces histoires. Et pourquoi? Il est parti juste après les funérailles de ma sœur sans attendre et je n'étais pas dans mon état normal. Oui, je sais que tu étais très secouée à ce moment-là. Regarde ton obus, maman. Oui, oui. J'ai bien vu quel genre d'homme c'était. À cet instant, j'ai été convaincue qu'il n'était pas capable d'élever un enfant. Après cela, j'ai réussi à obtenir ta garde, mais je t'ai déjà raconté tout ça, n'est-ce pas? Oui. Pour finir, il n'a jamais manifesté d'intérêt pour autre chose que ce qu'il désirait réellement. Tout le reste le laissait indifférent, comme si rien n'existait. Donc pour résumer, ce n'est qu'un égoïste. Et ce depuis toujours. T'es sûre qu'il est aussi horrible? C'est évident. Peut-être que Jing avait une mission que lui et lui seul pouvaient mener à bien, d'autres buts qui nous échappent. Moi, il me laisse plutôt cette impression. Quelque chose que l'on désire. Et toi, Gon, est-ce que tu désires quelque chose? Ne dis pas que tu vas refuser de nous en parler aussi. Non, c'est pas ce que je veux. C'est juste que j'en sais rien pour l'instant. C'est aussi pour ça que j'ai l'intention de repartir en voyage avec Killua. Je veux retrouver mon père, bien sûr, mais... Si ça se trouve, durant ce voyage, je finirai peut-être par trouver aussi ce que je désire réellement. Grâce à l'examen de Hunter, j'ai pu rencontrer Killua et ses amis. Chaque jour, j'ai pu découvrir un monde complètement inconnu. J'ai envie d'en apprendre davantage, je veux en savoir plus et je veux faire plein de nouvelles choses. Mon petit Gon, on ne peut rien faire contre le destin. Tu es vraiment le fils de ton père. Quoi qu'il en soit, quand il t'a confié à nous, il a laissé cette boîte également. Elle en a vu des belles, cette boîte. Je me demande combien de fois Mito a pu la jeter. Hein? Oh! Oui, mais cette boîte a été récupérée par je ne sais qui et elle revenait toujours à sa place. Si tu voulais vraiment t'en débarrasser, tu ne l'aurais pas jetée à chaque fois bien en évidence dans la corbeille. Non. Et voilà, c'est tout. Je sais, c'est comme si on ne savait rien de lui, je me rappelle pas grand-chose. Mais aussi, il faut dire qu'il n'a absolument rien laissé de lui. Il n'a laissé que cette boîte. Et toi, évidemment. Jing, c'est ça? Et Jing, oui, Jing.
Je sais pas, je trouve que ça sonne mieux. Je préfère l'appeler comme ça. Tante Mito, s'il te plaît, j'aimerais en savoir plus. Raconte-moi d'autres souvenirs que tu as de Jing. Ah, c'est pas bizarre que je l'appelle par son prénom? C'est quand même ce qui me vient le plus naturellement quand je pense à lui. Non, non, appelle-le comme tu préfères. Tu es sûre que ça te suffira que je te raconte mes souvenirs d'enfance? En fait, quand j'y pense, je m'amusais souvent avec lui, alors je le suivais, mais parfois il disparaissait sans crier gare et je me retrouvais toute seule. Oh oui, je ne me rappelle même plus combien de fois tu t'es perdue ainsi. Oh, maman, tu ne te rappelles que de ces moments-là. Quand elle était petite, elle suivait Jing partout. Elle s'enfonçait loin dans la montagne et là, on ne la voyait pas revenir. Quand Jing revenait et qu'il apprenait que Mito s'était perdu, à chaque fois, ça déclenchait un de ses remue-ménages. Quand ça arrivait, tout le village se regroupait et on partait à sa recherche dans les montagnes. À chaque fois, tu pouvais être sûr que c'était Jing qui la retrouvait. Il arrivait à la dénicher où que ce soit, même si elle s'était blottie dans un coin. C'est arrivé vraiment souvent. À force, les gens se sont mis à dire que tu le faisais exprès. Pour toi, ça devait être une sorte de jeu. C'est la première fois que j'entends ça. Tu m'expliques comment j'aurais pu m'amuser à me perdre? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu étais toujours fourré dans les endroits les plus reculés, les plus inattendus. On aurait vraiment cru que tu te cachais pour qu'on ne te retrouve pas. T'es sûre que je faisais ça? Ils ont fait les 400 coups, ces deux-là. Un jour, ils sont partis ensemble en barque pour faire je ne sais quoi. Jing avait bien vu que le temps était menaçant et qu'il aurait mieux valu ne pas sortir ce jour-là. Mais elle n'en a fait qu'à sa tête. Elle n'a rien voulu savoir, elle lui a même fait un caprice. T'es vraiment sûre que je faisais ça? Elle avait déjà du caractère, elle n'a pas tant changé. Qu'est-ce que tu as dit? Et après, qu'est-ce qui s'est Tu passé? ne devines pas? Comme on pouvait le prévoir, le temps s'est gâté, ils se sont fait emporter par le courant. Mito! T'es vraiment sûre que je faisais ça? Hein? Jing? Ah, je vois. Oh, c'est des souvenirs de ta tante, c'est tout. Nous, ça nous dit pas où se trouve ton père en ce moment. Ouais. Et donc, le seul indice qu'on a pour l'instant, c'est cette espèce de boîte bizarre. Non. Mais je suis quand même content qu'elle m'ait donné autant de détails sur Jing. C'est la première fois qu'elles m'ont autant parlé de mon père, tu sais. Jing? Ah non, rien. Et alors, après? Après quoi? La boîte, c'était quoi? Je sais pas. J'allais l'emporter dans ma chambre pour l'examiner. Mais ma tante l'a reprise en me disant que ça suffisait pour ce soir, qu'il fallait que je dorme. Oh, elle abuse un peu quand même sur le coup, ta tante. Cette boîte, ton père l'a laissée ici pour que tu l'aies, non? Donc, on peut dire qu'elle est à toi. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas, mais... Hier soir, quand je regardais ma tante en train de me parler de mon père, j'ai eu l'impression qu'elle attachait beaucoup d'importance à cette boîte malgré ce qu'elle pouvait en dire. C'est pour ça que c'est pas très grave, je peux attendre encore un peu qu'elle décide de me la donner. Allez, on va prendre le petit déjeuner? Ah, moi aussi, j'aurais bien aimé entendre les souvenirs de ta tante. Savoir ce qu'elle faisait quand elle était petite. Ouais, elles étaient super ces histoires. Oh, Et qu'est-ce qui t'arrive? Killua, regarde. La boîte? Oh non, pas ça! Je t'ai trouvé. Mito! Je t'ai trouvé. Alors, si on rentrait? La voilà, c'est donc la fameuse boîte de ton père? Mais dis, comment on fait pour l'ouvrir? T'as une idée? Hein?
Il n'y a aucun couvercle? Ouais, t'as raison. Dis, ça te dérange pas si j'essaye de forcer? Non, non, vas-y. Ah, rien à faire, j'y arrive pas, elle bouge pas. C'est pas une boîte ordinaire, une simple boîte en acier ne m'aurait pas résisté autant, je l'aurais broyée depuis longtemps. Oui, tu développes une force de 12 tonnes dans les bras. Et il faudrait pas la réduire en miettes sans le vouloir, on sait pas encore ce qu'elle contient. Aucun bruit quand on la secoue. Jing voulait te la donner après que tu sois devenu Hunter. Oh, ah mais oui, c'est peut-être ça. Réfléchis un peu, il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé. Non? Maintenant que tu es devenu Hunter, tu possèdes quelque chose que tu n'avais pas avant, non? Mais oui, bien sûr. Ma carte de Hunter. D'accord, mais il n'y a pas de fente. Mais non, c'est pas ça. Je parlais du naine, voyons le naine. Ah. Oh. Alors, dans la boîte, il y avait... Une autre boîte? C'est dingue, ce ne sont que des bouts de métal. Il n'y a aucune trace, ils n'étaient ni collés, ni soudés entre eux. Oh, Gon, regarde. Ça ne te rappelle rien? Ces motifs. Ah oui, j'y suis. Il y avait les mêmes sur le fil de la promesse que m'avait donné Wing quand on était à la Tour Céleste. Oui, selon lui, il avait insufflé suffisamment de naine dans ce fil pour que rien ne puisse le briser. Ça devait être la même chose pour la boîte. On dirait que ces dessins ont une force semblable aux naines. Hein? Alors, tu penses que tu peux l'ouvrir? Voyons. Ah, là, il y a une fente. Ouais, bingo! Une bague et une cassette audio. Et aussi... Une carte mémoire? T'as vu? À l'intérieur de la bague, encore les mêmes motifs. Évite de la passer au doigt à la légère, ce n'est pas une bague ordinaire. Qu'est-ce que tu crains? Tu penses que Jing pourrait vouloir me faire du mal avec cette bague? Simple précaution, c'est tout. Bon, pour commencer, on écoute la cassette alors. Oui, je pense que c'est le mieux. Ah, prévois une cassette pour faire une copie. Simple précaution, c'est tout. Salut, Gon. Donc tu es finalement devenu Hunter, toi aussi. Bien, j'aimerais te demander quelque chose. As-tu envie de me rencontrer? Oh! Si c'est le cas, laisse la cassette défiler et ne touche à rien. Dans le cas contraire, appuie sur stop. Je prends donc ça pour un oui. Bien, je te pose la question encore une fois. Es-tu décidé à me rencontrer? Si tu penses que tu aimerais bien juste pour voir, tu ferais mieux de couper cette cassette immédiatement. Je te laisse 1 minute. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je me demande pourquoi je te pose la question. Oh, il est tout sale, il va falloir que je le mette à laver à nouveau. Tu as l'air d'avoir vraiment envie de me rencontrer. Mais en ce qui me concerne, je ne veux pas te voir. Oh! Pour être franc, je ne sais pas comment je pourrais me racheter à tes yeux. Après tout, je suis quelqu'un qui, pour son intérêt personnel, a abandonné son seul enfant. Je suis donc un mauvais exemple. Un Hunter est une personne égoïste avant tout. Un Hunter est prêt à tout abandonner pour obtenir ce qu'il désire. Et ce, même au détriment de ceux qu'il aime. Aujourd'hui, j'enregistre cette cassette, mais il s'écoulera sans doute plus d'1 dizaine d'années avant que tu ne puisses l'écouter. Mais entre-temps, il y aura au moins une chose qui ne changera pas. C'est que moi, je resterai fidèle à moi-même. Oh. Pendant que tu m'écoutes, je suis quelque part en train de faire mes bêtises. Si tu veux vraiment me voir, cherche-moi.
Mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas envie de te rencontrer. Si je sens que tu te rapproches, j'aurai peut-être envie de fuir. Attrape-moi si tu peux. Toi aussi, tu es un hunter. Eh bien, à ce que j'entends, ton père aussi a l'air d'être quelqu'un de tout à fait hors norme. Non, attends un peu. Jing n'a pas terminé, il est toujours là. Ah, j'avais oublié de te dire une chose. À la fin de cette bande, j'ai enregistré un peu de la voix de ta mère. C'est le seul souvenir qu'il me reste d'elle. Si tu veux l'entendre, laisse défiler la bande. Dans le cas contraire... T'es sûr que ça te va? Oui, Mais pourtant, tu ne te souviens pas de la voix de ta mère, non? en effet. Mais ça me va. Et puis, je te l'ai déjà dit. Pour moi, ma mère, c'est Mito et personne d'autre. Et voilà. Kurapika a un vrai travail. Nous, sur l'île, on fait du shopping sur Internet. Dans le prochain épisode, Kurapika, yeux noirs, premier travail. Joy Station, Joy Station.夢中になってチワワ行くとこまで行って背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間